Bonjour tout le monde, bienvenue dans la classe du jour. Alors aujourd'hui je vous propose un petit flow tout doux, tout gentil pour reprendre, pour recommencer. Comme c'est le premier cours que je vous propose, on va y aller doucement. Alors je rappelle à tout le monde que vous écoutez votre corps, vous faites ce que vous voulez, enfin ce que votre corps peut faire, jusqu'où il peut aller aujourd'hui. Et vraiment, si ça ne va pas, vous choisissez les options, je donne toujours différentes options. Donc ne poussez pas votre corps trop loin, écoutez-le. Donc ça c'est la chose à garder en tête pendant tout le cours. Et sinon, simplement faites-vous du bien, prenez du temps pour vous, étirez-vous, laissez un peu votre esprit ailleurs et on est parti pour 45 minutes ensemble aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va se concentrer simplement sur notre posture et sur notre respiration, puis tout doucement on réveillera le corps et on passera sur quelques salutations avec des postures intégrées pour terminer avec une petite relaxation. Alors pour commencer, je vous propose de vous asseoir en tailleur, les talons l'un en face des autres et dans l'alignement du périnée. Si ceci vous fait mal, n'hésitez pas à être simplement assis comme ceci, jambes croisées, ou même carrément si vous le souhaitez, les jambes devant vous, tendues, pliées comme vous le sentez. L'important ici est vraiment de se sentir ancré dans le sol au niveau des fesses. D'ailleurs, vous pouvez retirer un petit peu de chair si vous en avez en dessous des fesses pour bien sentir les petits os que vous avez là qui poussent dans le sol pour allonger la colonne. Baissez les épaules, laissez vraiment votre tête dans l'alignement normal, comme s'il y avait un petit fil qui vous tirait vers le haut. Et posez vos mains sur vos genoux, paume de main vers le bas, pour garder l'énergie vers vous, ou vers le haut pour l'accueillir justement si vous en manquez un petit peu aujourd'hui. Alors simplement dans cette position assise, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous de vos fesses aussi. Simplement, on va fermer les yeux dans un premier temps et respirer. C'est tout ce qu'on va faire, simplement respirer, prendre conscience de sa respiration. Les inspire et les expire, douce, sans contrôle. On observe juste l'état dans lequel on est aujourd'hui. On est un peu tendu. Au contraire, on est détendu. On regarde si on a des tensions quelque part. On respire bien. Et puis doucement, on va commencer à aller dans le contrôle un petit peu plus en contrôlant sa respiration, ses inspires et ses expires, en le faisant toujours par le nez. Simplement inspirer et expirer par le nez. Certaines personnes le font naturellement, d'autres pas, donc simplement prenez le temps de faire ceci pour quelques respirations. Et essayez d'observer d'où vous respirez. Si vous respirez plutôt du ventre ou plutôt de la poitrine. Si vos inspires sont courtes, si vos expires sont plus longues, observez simplement, analysez un petit peu l'état dans lequel vous êtes. Et puis doucement, on va un petit peu prendre plus conscience encore de cette inspire en la faisant partir de notre ventre. Donc vous allez pouvoir, si vous voulez, vous aider de vos mains, en mettre une sur la poitrine et une sur le ventre. Vous pouvez toujours garder bien les yeux fermés afin d'être vraiment concentré vers l'intérieur de vous-même. Et à chaque inspire, vous allez gonfler le ventre comme une bulle. Et à l'expire, vous allez rentrer le nombril vers la colonne. Normalement, la poitrine ne bouge pas. C'est juste le ventre pour l'instant qui fait son petit travail, qui masse un petit peu les intestins ici, en se gonflant et en se rétractant. Gardez une respiration fluide, sans à-coups et sans blocage. C'est pas toujours facile de respirer par le ventre pour certains. Ça s'apprend petit à petit. Et puis à l'inverse, on va essayer d'aller respirer un petit peu dans la poitrine. Donc continuez vos inspires et vos expires. Mais cette fois, amenez votre respiration dans la poitrine. Donc on inspire, on soulève la poitrine jusqu'au clavicule. Et on expire, elle descend. Et
Et cette fois, c'est votre ventre qui bouge presque pas. On dissocie vraiment les deux types de mouvements. Et enfin, je vous invite à mettre vos mains sur les côtes, vers l'extérieur, afin de pouvoir sentir ce mouvement dans vos côtes quand vous inspirez. Donc inspirez et laissez vos côtes repousser vos mains un petit peu vers l'extérieur. C'est subtil évidemment. Et expirez, vos côtes reviennent vers l'intérieur. Vous allez voir qu'en faisant ceci, normalement, vous utilisez probablement autant votre ventre que votre cage thoracique que vos côtes. Et pour quelques respirations, on va essayer vraiment de dissocier les trois étapes. Donc à l'inspire, gonflez votre ventre, ouvrez les côtes, montez les clavicules. Et à l'expire, la poitrine redescend, les côtes rentrent et le ventre rentre vers l'intérieur. Encore 2 fois comme ça, chacun à son rythme, de longues inspires en utilisant le ventre, l'espace des côtes et l'espace de la poitrine. Et expirez, redescendez les côtes, redescendez les clavicules, rentrez les côtes et rentrez le ventre. Bien, reposez les mains sur les genoux. Et sans vraiment vous concentrer cette fois-ci sur la respiration, juste des inspires-expires naturels. Revenez à un rythme de respiration normal. Sentez l'air frais qui rentre par le bout de vos narines. Et sentez l'air chaud qui en ressort. Inspirez, sentez l'air qui rentre dans vos narines, qui passe à l'arrière de votre gorge, qui remplit les poumons. Et expirez, sentez le chemin inverse qui est parcouru par l'air. Toujours les yeux fermés, vous pouvez doucement prendre vos mains, les amener l'une près de l'autre et simplement les frotter très fort. Frottez, frottez comme si vous vouliez les réchauffer. Et puis venez doucement placer ces mains sur vos paupières. Sentez la chaleur sur votre visage, sur les paupières qui se détendent, les yeux qui se détendent. Doucement laissez glisser les mains le long de votre visage, ça le réchauffe un petit peu et ramenez les mains en namasté. Pour commencer, et simplement si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une petite pensée de reconnaissance pour vous-même ou pour un proche, ou un peu de gratitude. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Très très bien. On va doucement éveiller notre corps et pour ça on va commencer en pose de l'enfant aujourd'hui. Une pose de l'enfant un peu modifiée avec les jambes écartées. Donc vous vous placez sur votre tapis, les jambes écartées, généralement les genoux plus ou moins à la largeur du tapis, vos pieds qui se touchent, on a un peu une forme de diamant comme ça au niveau des jambes, et vous allez amener les fesses vers les talons et étirez vos mains le plus possible vers l'avant. Si vous voulez étirer un petit peu plus, vous pourrez monter sur vos bouts de doigts et vraiment laisser aller votre tronc entre vos jambes et poser la tête sur le tapis. Vous pouvez aussi relâcher les bras et si c'est vraiment trop difficile aussi, bien sûr, il y a toujours la possibilité de mettre les bras sur le côté sans aucun souci. On reste ici pour 2-3 respirations. Sentez bien l'étirement dans vos flancs. Très bien. De là, vous allez remonter doucement, ouvrir les pieds et mettre les genoux largeur des hanches pour simplement remonter, serrer les fesses, remonter le périnée. Donc remonter le périnée et puis on aspire le tout vers le haut comme si on prenait la paille, hop, tout ce qu'il y a ici, hop, c'est comme si on arrêtait de faire pipi. Voilà, il y a différentes petites métaphores qu'on peut utiliser pour ça. On va inspirer, lever les mains vers le ciel, entrelacer les doigts. Vous pouvez faire cette forme aussi avec vos doigts, donc pointez les index vers le haut. Descendez bien les épaules. On inspire, on s'étire. On sent vraiment la différence entre les bras qui tirent, les doigts qui tirent vers le haut et les genoux qui s'ancrent dans le sol. Très bien. De là, je me mets de face, mais restez comme vous êtes, comme ça vous pouvez voir ce qu'on fait. On inspire, une grande inspire, et à l'expire, on va étirer le côté. Et si je suis du côté droit, vous faites ce que vous voulez chez vous. Vous commencez par le côté que vous voulez. On inspire, on remonte.
Expire, on étire le flanc. Encore une fois, inspirez. Expire, on étire le flanc. Inspirez. Toujours la conscience du mouvement. Fermez les yeux si vous en avez besoin. Et inspirez. On remonte. Vous êtes toujours vous de côté ici, donc vous êtes toujours avec les mains vers le haut. On va expirer, on va twister sur le côté. Donc tirez bien le bras vers l'extérieur, l'autre vers l'avant. Vos hanches restent bien vers l'avant. C'est votre buste et votre sternum qui tournent. Et là, important, respirez bien dans votre ventre si vous le pouvez. Gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Encore une fois, on gonfle le ventre à l'inspire. On expire, on rentre le ventre. On inspire, on remonte les mains vers le haut et expire de l'autre côté. Inspire, expire. Et on inspire, on revient les mains vers le haut. On va ici maintenant poser les fesses, venir s'asseoir sur les orteils, faire un petit stretch de la plante des pieds. Vous êtes assis sur les orteils, cette fois on roule les épaules vers l'arrière, on vient entrelacer les mains dans le dos. Donc roulez bien vos épaules, ouvrez cette cage thoracique et tendez les bras si possible. Serrez les poings l'un contre l'autre si possible aussi. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à rester plié, mais bien ouvrir la cage thoracique. Vous sentez que vous prenez un peu plus d'air à ce niveau-là. Et si vous voulez, vous montez un petit peu les bras pour accentuer l'étirement ici. Ok. De là, on va plonger dans ce qu'on appelle le lièvre. Donc vous pouvez, si vous voulez vous aider, utiliser vos mains pour venir avec le sommet, vraiment la couronne de la tête, sur le sol. Comme ceci. Ou alors on part de la posture principale ici. On inspire et à l'expire, on va vraiment chercher le haut du crâne. Hop. Voilà, et on pousse les fesses au-dessus des genoux. On tire les bras vers l'extérieur et vers le haut. Et on respire. Les orteils sont dans le sol. Relâchez les bras doucement dans le dos. Posez les mains sur le sol et revenez dans une position de 4 pattes. Ok. Ici, on va bien ancrer la main gauche dans le sol. Enfin, bien ancrer les deux mains d'ailleurs dans un premier temps, bien ancrer les genoux. Vos coudes sont normalement tournés l'intérieur des coudes l'un vers l'autre. On va inspirer, on va lever la main droite vers le ciel. Inspirez, expirez, passez la main à l'intérieur du bras gauche, allez chercher le plus loin possible et posez votre joue à côté de votre main gauche. Restez ici, les fesses sont bien au-dessus des genoux et on étire le bras le plus loin possible. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de stretch, vous pouvez aussi pousser vos fesses vers la droite pour étirer un petit peu plus peut-être. Ou alors vous pouvez lever la main gauche, c'est des options, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Passez la main dans le dos et allez chercher l'intérieur de la cuisse pour ouvrir un petit peu plus l'épaule. Respirez bien. On revient doucement pour ceux qui ont ramené la main vers le haut, on pose la main près du visage. Et pour tout le monde, on repousse la main gauche dans le sol pour ouvrir et revenir au centre. On fait pareil de l'autre côté, donc on inspire, on lève la main gauche vers le ciel, expire, passe cette main gauche en dessous du bras droit. Je pose ma joue près de la main droite, j'étire cette main, paume de main vers le haut, j'étire cette main le plus possible. Je peux bouger donc mes hanches un petit peu vers la gauche si je veux, et si je veux aller plus loin, donc pas d'obligation, toujours pas d'obligation, tout doucement, on lève la main vers le haut, tournez la paume de main pour qu'elle arrive dans votre dos, et attrapez l'intérieur de votre cuisse. On ouvre cette épaule et on respire. On revient doucement, on pose la main près du visage, on repousse cette main droite, on inspire, expire, ramène la main au sol. Très bien, on continue, on enchaîne ici en tirant la jambe droite vers l'arrière. On repousse bien les deux mains, on rentre le ventre le plus possible, et mon petit ventre de femme enceinte qui reste encore là. Mais on essaie de rentrer tout ce qu'on peut. On amène le nombril vers la colonne, les hanches sont parallèles au sol, le pied est bien tendu derrière, la jambe est bien tendue et
droit. Et on repose, on fait pareil de l'autre côté. On gaine bien le tout, un dos bien plat, un ventre bien rentré, les hanches parallèles au sol, je tire la jambe vers l'arrière, et puis le bras droit aussi. On repose doucement les mains au sol, et on termine par de nouveau une petite pause de l'enfant, jambes ouvertes, vous allez aller chercher vers l'avant, et vous reposez déjà le temps de quelques respirations. Tirez bien les mains, poussez les fesses le plus possible vers les talons, sentez l'étirement dans les flancs. Et d'ici, on va simplement aller marcher avec les mains vers la gauche. La main droite va le plus loin possible tout en laissant les fesses le plus possible vers les talons. On attrape les mains et on laisse aller. Tout le flanc droit s'étire. N'oubliez pas de respirer toujours. Et on marche avec les mains vers la droite cette fois. Hop, je vais aller attraper ma main gauche sur le sol pour bien l'ancrer. Ma fesse gauche s'ancre bien aussi. Je sens bien l'étirement dans le côté gauche. Respirez toujours par le nez, de manière douce. Et on revient doucement. On repousse sur les mains. Et on revient assis. D'ici, on va partir dans le premier chien tête en bas. Et pour ça, on va partir à partir du 4 pattes. Donc, on se met ici à 4 pattes et on recule juste légèrement les genoux par rapport à votre 4 pattes normale. Ancrez bien les doigts dans le sol, les doigts très écartés. Les index pointent vers l'avant du tapis. Les majeurs pointent vers l'avant du tapis, pardon. Et ensuite, vous allez simplement, dans un premier temps, tout doucement, vu que c'est le premier, soulever les fesses vers le ciel, pousser les fesses vers l'arrière, gardez les talons surélevés et amenez votre tête entre vos bras. Les oreilles plus ou moins à la hauteur de vos bras, un dos bien allongé. Respirez bien. Ressentez les points d'appui de votre chair tête en bas, vos mains, vos pieds. Et doucement, vous allez simplement amener un talon vers le bas et puis l'autre. Un talon vers le bas et puis l'autre. Suivez simplement la respiration pour étirer tout doucement l'arrière des jambes petit à petit. Si vous le sentez, vous pouvez commencer à tendre les jambes et peut-être amener les talons vers le sol. Tout dépend de votre flexibilité aujourd'hui, de votre souplesse. Moi-même, je me sens un petit peu raide, donc on y va en douceur. Regardez vers vos genoux, ramenez les mains vers les pieds tout doucement. Poum, 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 on marche vers nos pieds. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. Relâchez votre buste sur vos cuisses. Relâchez la tête, relâchez les bras. Peut-être attrapez les coudes avec vos mains et laissez-vous complètement aller. Laissez pendre, laissez peut-être votre corps basculer de gauche à droite, de droite à gauche. Respirez bien, il n'y a aucune tension ici. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale pour se redresser et se retrouver debout. Très bien. Ok. On a éveillé un peu le corps, on se sent un petit peu plus chaud. On va commencer quelques petites salutations. Toujours donc bien respecter les différentes options que je donne. Si vous ne sentez pas que vous pouvez aller jusqu'au bout du mouvement, surtout pas vous faire mal. Ok, on va commencer au début du tapis. Alors en général, moi je commence souvent avec les orteils qui se touchent et les talons légèrement écartés. Si vous voulez, vous ne le sentez pas bien comme ça, mettez-vous simplement dans une posture dans laquelle vous vous sentez bien pour commencer. Samastiti, les mains au niveau en namaskar, au niveau de la poitrine. On commence ici par une inspire en levant les mains vers le ciel. On inspire.
on lève les mains vers le ciel. Expire, pliez les jambes, descendez. Vous avez le choix pour descendre ou en dos plat comme ceci, ou alors simplement vous enroulez. On enroule, on descend, on descend, on descend, on descend. On inspire, on fait un demi-lift. Vous pouvez avoir les jambes pliées pour avoir le dos le plus plat possible si vous le souhaitez. Expire, je relâche. Et je vais passer avec mes deux pieds vers l'arrière. Hop, hop, en chien tête en bas. J'inspire, je vais venir en planche. Option ici, bien sûr, de mettre les genoux au sol. D'accord? Je descends dans un chaturanga. Alors si je suis ici au sol, je descends avec mes coudes vers l'arrière. Je pose ma poitrine au sol. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, je me remonte petit cobra. Expire, je repousse le tour, chien tête en bas. Je regarde vers l'avant, je vais marcher vers mes mains. Expire, je relâche. Et inspire, je déroule. Et je remonte. Et je reviens. Savasiti. Je vais maintenant faire l'option avec le chaturanga normal. Donc on inspire, on fait tous ensemble. Expire, relâchez, descendez. Inspirez, demi-lift, dos plat. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations en chien tête en bas, 2-3 respirations. Bougez votre chien tête en bas, marchez si vous en avez besoin. Et puis votre prochaine inspire, on passe en planche, genou au sol ou pas. Expire, je descends, chaturanga. D'ici, je repousse en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je regarde vers mes mains, je marche vers mes mains. Expire. Inspirez, demi-lift. Expire, relâchez. Inspirez, déroulez, remontez vers le haut. Expire, Samasthiti. Comme ça, vous avez eu les deux options ici dans la salutation. D'accord? Donc l'une avec les genoux au sol, petit cobra. On descend avec la poitrine au sol, on repousse doucement. Et l'autre avec la planche, le vrai chaturanga, qu'on repousse directement en chien tête en haut. Vous choisissez les options que vous voulez durant tout le cours. On va ajouter quelques postures à tout ça. Donc on y va, Samasthiti. On inspire, on lève les mains vers le haut. Expire, descendez. Inspirez, demi-lift. Expire, chien tête en bas. Inspirez, on va lever la jambe droite vers le ciel. Vous pouvez monter sur la pointe de pied si vous le souhaitez. Essayez de garder les épaules bien parallèles au sol. Allez bien. À l'expire, je vais passer ma jambe à l'intérieur. J'arrondis le dos le plus possible. Je ramène ma jambe le plus possible vers moi. Et puis, petit coup de pied. Boum, je passe mon pied vers l'avant. Si ça ne va pas que vous arrivez là, n'hésitez pas à prendre votre pied pour le ramener si nécessaire. Pardon. On peut rester jambes au sol. Donc ici, on peut déposer la jambe gauche au sol. Je remets mon pied normalement. J'inspire, je lève les mains vers le haut. Expire, je descends un petit peu dans ma jambe. Très bien, inspirez ici. Et si vous le souhaitez, ouvrez un peu plus vers l'arrière. Ok. On pose les mains au sol. Chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté. J'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. On peut monter sur la pointe des pieds ou alors ancrer le talon droit dans le sol. Inspirez, expirez, passez le genou en dessous pour l'amener le pied gauche vers l'avant. On repose le genou droit au sol, je repose mon pied au sol, j'inspire, je lève les mains vers le ciel, expire, je descends un petit peu dans mes hanches si c'est possible pour étirer ici un petit peu le psoas. Si je veux, je vais un peu plus vers l'arrière. Je repose les mains au sol doucement. Et chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, je descends dans l'option que j'ai choisie. Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Je regarde vers l'avant du tapis. Et je marche vers l'avant de mon tapis. Expirez d'abord. Inspirez demi-lift. Expirez, descendez. Et je remonte à inspirer. Expirez, Samasthiti.
J'espère que tout va bien jusque-là. On continue, on va donner une petite variation à la séquence que l'on vient de faire. Si ça ne vous convient pas, vous gardez cette séquence-ci avec le genou au sol. J'inspire. On lève les mains. J'expire. Descendez vers le sol. Inspirez, demi-lift. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Reste là un petit peu. Plie le genou. Amène le talon gauche vers le sol, si possible, et ouvre cette hanche. Ouvrez la hanche droite. Prenez une grande inspire, et à l'expire, je ramène la jambe entre les pieds. L'option donc ici, c'est de garder la jambe au sol. Sinon, on lève la jambe en fente. Bien pousser le genou vers le haut, bien pousser le talon vers l'arrière. Jambe comme pied dans le sol, j'inspire. Je me soulève. J'essaye de bien mettre le buste ici au milieu pour garder un équilibre. Roulez les épaules vers l'arrière, amenez vos coudes vers l'arrière. Voilà, vous sentez cette ouverture dans la poitrine. Gardez ça. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Très très bien. De là que vous soyez ici jambe au sol ou ici jambe tendue, on twist. Inspire, twistez vers l'intérieur de votre cuisse. Super. De là, la main qui est derrière va essayer d'aller toucher ma cuisse à l'arrière. Et je soulève ma main qui est à l'avant. On sent bien l'étirement dans le flanc. Inspirez. Inspirez, revenez en cuisse. Expirez, revenez vers l'avant. Chien tête en bas. Super. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va inspirer, lever la jambe. Gauche cette fois, pliez le genou et ouvrez. On inspire un grand coup. Et à l'expire, on passe le pied entre les mains. Option 1, je pose le genou. Option 2, je tends la jambe arrière. Inspirez. Très bien. Expirez. Mettez les mains dans la base du dos. Les doigts vers le bas. Roulez les épaules vers l'arrière. Amenez vos coudes l'un vers l'autre, les autres. On inspire. On expire. Très bien. J'inspire, je lève les mains vers le haut. Expire, je twist vers l'intérieur de ma cuisse. J'amène la main vers la cuisse qui est derrière. Et je tends la main qui est devant vers le haut. Expirez bien. Revenez en twist. Ramenez les mains vers l'avant. Chien tête en bas. Très bien. Et on part en chaturanga. Planche. Et chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Hey, c'est dire pour moi aussi, hein. C'est la reprise pour tout le monde. On regarde entre les mains, je marche, je saute, je cutine vers l'avant du tapis. J'expire. Inspirez, demi-lift. J'expire à nouveau, je relâche. J'inspire, je déroule petit à petit. Expire, Samastiti. Ça va? On tient le coup jusque-là? On continue encore quelques salutations alors. On y va. On revient ici à l'avant. Peut-être prenez une pause de Tadasana, donc ceci. Ancrez-vous bien dans le sol, tirez bien les doigts vers le bas, roulez bien les épaules vers l'arrière et grandissez-vous. Et respirez simplement. Simplement respirez, reprenez votre respiration, les yeux fermés. Et on est reparti. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains au niveau du cœur et descend, déroule. Inspirez, demi-lift. Expire, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. On essaye d'ancrer le talon gauche dans le sol. Si la hanche s'ouvre, c'est pas grave. Sinon, essayez peut-être de la ramener parallèle au sol, même si la jambe monte un peu moins haut. Inspirez un grand coup. Expirez, passez le pied entre les mains. Je pose mon genou au sol. J'amène ma main gauche à l'intérieur du pied et je twiste vers l'intérieur de ma cuisse.
L'option ici, c'est genou au sol. Si vous souhaitez de nouveau, vous pouvez le faire avec la jambe tendue. Donc l'option 1, genou au sol. Je vais aller inspirer, lever la main vers le haut et vers l'avant. Et je vais faire quelques tours. Inspirez. Expirez. Inspirez. Mobilisez l'articulation de l'épaule. Expirez. Si vous êtes dans l'option, continuez. Si vous êtes dans l'option jambe tendue, c'est la même chose. Encore un tour. Expirez bien. Très bien. Tout le monde pose le genou au sol cette fois. Les mains sont au niveau du pied, mais elles pourront bouger. Ici, ce qu'on va faire, c'est simplement tendre la jambe à l'avant. Vous pouvez, si vous voulez, bouger les mains, ou les garder au niveau du pied, ou carrément aller vous asseoir derrière si vous le souhaitez. D'accord? Si vous avez un bloc à proximité, vous pouvez aussi évidemment utiliser un bloc. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, de nouveau de manière dynamique, on va inspirer. Et à l'expire, je vais essayer de garder mon ventre sur ma cuisse le plus possible, même si je ne tends pas ma cuisse complètement. J'expire et je viens chercher l'étirement. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, j'étire ma jambe. J'essaie de garder mes hanches plus ou moins droites, pas partir trop sur le côté. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Très bien, inspirez, revenir vers l'avant. Tendre la jambe et passer en chien, tête en bas. Et on fait pareil de l'autre côté, donc j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Je peux un peu chipoter, ouvrir si j'ai besoin de ça, n'hésitez pas à faire ce que votre corps a besoin. Pliez la jambe, tendez-la, descendez le talon au sol comme vous le souhaitez. Et je ramène le pied entre les mains pour poser le genou au sol. J'amène ma main droite à l'intérieur du pied, je tourne légèrement mon buste vers ma cuisse, à l'intérieur de ma cuisse. Je tends la jambe ou pas, c'est votre choix. Je tends le bras vers l'avant et quelques tours. On inspire, on inspire, on expire. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Allez chercher loin de là. Très bien. Encore 2 fois. Inspirez, expirez bien. Et posez la main près du pied pour venir étirer le pied. Le pied est flex, donc les orteils sont vers vous, les mains sont là où elles peuvent, les fesses sont ou sur les talons ou un peu plus haut. Par contre, on essaie de garder le ventre collé à la cuisse. Et on respire, restez là. Et puis on rend ça dynamique. On inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Encore une fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Posez les mains au sol. Tendez la jambe. Chien tête en bas. Vous allez rester 3 respirations en chien tête en bas. Et puis chaturanga et descendre de votre choix. On inspire, on passe en planche. Expire, chaturanga. Poussez chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on regarde vers l'avant du tapis. On marche vers l'avant du tapis. On relâche un petit coup d'abord. Ensuite, demi-lift, inspire. Expire, relâchez. Et déroulez petit à petit. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, Samastiti. Très bien. On va partir dans un autre type de salutation avec du guerrier 2 cette fois-ci. Donc, on part de l'avant de la même manière et je vous guide. On y va, Samastiti. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, descendez. Inspirez, demi-lift. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les mains. Et on passe en guerrier 2. Donc le guerrier 2, vous allez tourner le pied qui est à l'arrière à 90 degrés. Essayez de faire en sorte d'aligner votre talon avec l'arche du pied qui est à l'arrière. Et on se soulève, on inspire. Et on regarde vers la main qui est à l'avant. Pour le guerrier 2, restez dans cette position. Pliez bien la jambe qui est devant, idéalement parallèle au sol. Vous faites comme vous le sentez. Ne laissez pas partir votre genou vers l'intérieur. Mettez-le bien aligné avec les orteils du milieu. Votre buste
est vraiment tournée vers l'extérieur. Ce n'est que la tête qui pointe vers le doigt. Très bien, soyez bien stable, c'est vraiment un bon guerrier. Ok. Je me replace dans le bon sens pour vous. On avait la jambe droite vers l'avant. Ici, je vais inspirer, tourner la paume de main qui est à l'avant vers le haut. Expirer, aller chercher vers l'arrière, un guerrier inversé. Et ici, je garde ma jambe de devant pliée. Inspire, je reviens. Encore une fois. Inspirez. Expire, je reviens. Posez le coude sur la cuisse et le bras qui est en l'air vient pointer vers l'avant. Ne vous laissez pas aller complètement sur votre cuisse, repoussez le coude dans la cuisse. Ouvrez la cuisse vers l'extérieur, le bras est dans le prolongement de la jambe. Très très bien. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez tendre la main vers le ciel et poser la main à l'intérieur de la jambe. Respire. Inspire, je remonte. Expire, je repose les mains au sol, chien tête en bas. Ici, on va prendre une petite pause, pause de l'enfant. Ou ceux qui le souhaitent peuvent faire leur chaturanga sans aucun souci. Respirez pour ceux qui se sont reposés. Pour ceux qui terminent leur chaturanga, on se rejoint en chien tête en bas. Dans 3 respirations, tout le monde sera en chien tête en bas. Pour faire la même chose de l'autre côté. Et donc j'inspire, je lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Tournez le pied droit à l'arrière à 90 degrés. Le talon en ligne avec l'arche du pied à l'arrière. J'inspire, je me soulève. La tranche du pied à l'arrière est bien ancrée dans le sol. La jambe de devant est bien fléchie. Vous êtes fort, vous êtes vraiment un guerrier ici dans le sens propre du terme. Et ne laissez pas pendre votre jambe, votre genou vers l'intérieur. On roule les épaules vers l'arrière. Et je respire. Je tourne la paume de main de l'avant vers le ciel. J'inspire, je viens chercher un guerrier inversé. La jambe de devant reste pliée. J'étire tout mon flanc. Je reviens. Inspire, on va à l'arrière. Expire. Le grand angle, je viens mettre mon coude sur ma cuisse. Et je viens étirer ma main dans la même ligne que ma jambe arrière. Ouvrez bien le flanc, ouvrez bien le côté et ouvrez votre cuisse. Attention de bien ancrer votre gros pouce et votre gros orteil dans le sol. Ceux qui le souhaitent, posez la main à l'intérieur du pied et tendez la main vers le ciel. Vous avez mal au cou, regardez vers le bas. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. Chien tête en bas. Et chaturanga, ou pose de l'enfant pour ceux qui le souhaitent. Genou au sol ou pas. Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et ici, vous pouvez marcher avec les mains vers vos pieds. Et ouvrir les pieds largeur du tapis. Et même tourner les orteils un petit peu en dehors. Pourquoi? Parce qu'on va descendre en squat. Donc descendez les fesses vers le sol et ouvrez bien les hanches. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à placer quelque chose sous vos fesses pour vous aider. Et sinon, vous allez jusqu'où vous pouvez. C'est parfois plus dur. Placez les coudes à l'intérieur des cuisses, les mains sont l'une contre l'autre. Et si possible, on descend les mains, on allonge la colonne, on serre les fesses. On reste ici. Respirez. Je vais amener ma main gauche sur l'extérieur. Si possible, je viens chercher le plus loin possible ici sur le côté et j'ouvre ma main droite. Respirez. Ceux qui le veulent pour aller plus loin, si vous le souhaitez, vous pouvez tourner la main gauche vers l'extérieur pour faire un nœud dans votre cuisse et aller chercher avec la main droite votre main gauche derrière pour ouvrir un peu plus l'épaule. C'est intense comme stretch, donc faites attention. Je relâche doucement pour faire pareil de l'autre côté. La main droite s'ouvre sur le côté. Je viens ouvrir ma main gauche vers le ciel.
Et je respire, sinon je reste là. Très bien. On va poser les mains au sol et on va tendre doucement les jambes. Tout doucement. Faites aller un petit peu vos jambes. Très très bien. On déroule doucement. Vertèbre par vertèbre pour revenir en haut. Super. Pour la suite, vous pouvez venir au centre de votre tapis. Allez. Voilà. Vous pouvez ramener les pieds, les plantes de pieds l'une vers l'autre. Attrapez vos orteils ou vos pieds carrément. Et si vous pouvez, ouvrez votre plante de pied comme un livre. Je ne sais pas si vous voyez le détail sur la vidéo, mais vraiment j'essaye d'ouvrir le plus possible. Et sinon, massez un petit peu l'intérieur de vos pieds, ça leur fera du bien. En même temps, on ouvre ici un petit peu les hanches. Très très bien. D'ici, gardez une jambe près de vous, la jambe droite, et tendez la jambe gauche sur le côté. On va simplement aller ici chercher le coude, si possible, au sol. Si ce n'est pas possible, simplement ici sur la jambe. D'accord? Allez faire ce que vous pouvez avec votre corps aujourd'hui. Et je vais inspirer, tirer le bras droit vers le ciel. On devrait sentir un étirement ici dans le carré lombaire à l'arrière. On tire la main vers le haut. Je regarde ma main, je respire. Pour ceux qui veulent aller plus loin encore, vous pouvez aussi étirer votre main vers votre pied. Ici, j'ai mon bras qui fait que ça bloque, je ne sais pas aller chercher le pied. Si vous voulez aller chercher le pied, vous devez aller plus loin avec votre bras ici pour à un moment peut-être atteindre votre pied. Pas pour moi aujourd'hui. Respirez bien. Encore 2, inspire, expire. Et j'inspire, je remonte. Je ramène la jambe gauche près de moi, je tends la jambe droite sur le côté. Et on fait pareil, choisissez votre option. Simplement ici, ou peut-être vers l'extérieur, la main posée. L'important est de sentir un petit étirement ici sur le côté, à l'arrière du dos. Et je tends le bras gauche vers le ciel. Et surtout, je respire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le nombril vers l'intérieur. Si vous pensez à votre périnée, vous trempez, comme si vous arrêtiez de faire pipi. Et si vous voulez aller plus loin, étirez le bras en l'amenant près de votre oreille. Inspire, je remonte. Et je repose la main sur le sol. Très très bien. Vous pouvez venir ici dans la longueur de votre tapis pour un dernier étirement ici des jambes et de la colonne. Dans un premier temps, d'abord, on va faire un petit twist. Donc votre jambe gauche est tendue, le pied est flex, vous êtes bien ancré dans le sol et la jambe droite est pliée. Vous pouvez mettre la main droite à la base de votre dos pour allonger votre dos un peu plus si vous le souhaitez. Ici, vous pouvez inspirer et aller peut-être chercher avec votre coude l'extérieur ici de votre cuisse et de tourner un petit peu plus. Twist et en même temps petit étirement de l'épaule. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi mettre la jambe croisée, c'est plus facile. Par-dessus l'autre. Je relâche doucement. Je fais pareil de l'autre côté. Donc jambes ici à l'intérieur de la cuisse pour aller plus loin à l'extérieur. Je m'allonge bien surtout, je pose ma main à la base de ma colonne pour pousser, pour étirer le plus possible. J'inspire et j'expire, je viens mettre mon coude à l'extérieur de ma cuisse et je twiste, je regarde vers l'arrière. Le pied à l'avant est flex. Respirez bien. Et doucement revenez vers l'avant. Très 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 bien. Ok, pour ceux qui ont un strap, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Si vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, vous pouvez toujours utiliser un strap
que vous pouvez mettre à la base ici de vos pieds, entre vos orteils et votre plante de pied. Et ça peut peut-être vous aider pour garder un dos bien droit quand vous faites des étirements, sans vouloir aller trop loin et sans pouvoir toucher vos pieds. D'accord? Donc n'hésitez pas si vous en avez un à porter. Sinon, ça va simplement être un tirement de la pince. Alors pour ça, hop, on retire la chair comme en dessous des fesses. J'en ai encore beaucoup pour le moment. On a les pieds flex. On inspire. On tend vraiment les bras vers le ciel. On étire la colonne. Et alors ici, bien sûr, n'hésitez pas à appuyer vos genoux si nécessaire. Le but est d'aller vers l'avant en gardant un dos le plus plat possible jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et puis, franchement, on peut se laisser aller un petit peu. Ça fait du bien quand même aussi. Donc voilà, laissez-vous aller sur vos jambes, pliez-les si nécessaire. Vraiment trouver cet endroit entre l'étirement et la relaxation. Donc, pas un étirement qui fait trop mal avec lequel vous luttez. C'est pas du tout ça qu'on recherche ici, on cherche à se détendre complètement. Respirez bien assis, sentez vraiment votre respiration dans votre dos. Votre dos qui gonfle vers le ciel et à l'expire se relâche. Encore 3 respirations ici. Une pause assez calmante, même si elle est un peu difficile pour certains. Doucement, relâchez les mains et remontez. Déroulez la colonne. Posez les mains à la base de votre dos. Vous pouvez tourner les doigts vers vos fesses, rouler les épaules vers l'arrière et bien pousser vos bras dans le sol pour allonger la colonne et vraiment tendre les jambes à tel point que vos talons se soulèvent du sol. On regarde vers le haut. On respire, la poitrine s'ouvre. Et on expire et on relâche. Ok, super tout le monde. Alors pour aujourd'hui, ça va être tout pour l'instant. Pour les personnes qui souhaitent faire un petit peu de relaxation, on va tenter de faire ça à distance. Et alors pour ceux qui ne veulent pas rester couchés dans Shavasana, vous pouvez aussi toujours venir, ça fait du bien, c'est une pose vraiment très restaurative, c'est un peu comme une inversion. Vous pouvez toujours venir près d'un mur chez vous et amener vos pieds au mur. Vous laissez aller comme ceci. Ça marche aussi très bien. Ça vraiment purifie un peu le corps dans le sens où votre sang va circuler un peu plus fort. Et en même temps, c'est une pose d'inversion. Donc n'hésitez pas pour en sortir, toujours venir sur le côté évidemment avant de vous relever. Hein. D'accord? Et pour ceux qui souhaitent faire Shavasana, on se couche sur le dos, on déroule le dos au sol, on se laisse complètement aller dans le sol, vraiment les pieds se laissent aller sur le côté. Pour ceux qui veulent, vous pouvez même amener les mains vers le haut pour boum, les relâcher complètement sur le sol. Pareil, faites pareil si vous voulez avec vos jambes, hop, relâchez tout, relâchez les hanches. Et prenez une grande inspire et une grande expire. Vous pouvez expirer par la bouche, et relâchez toutes les tensions que vous avez. Expirez. Roulez légèrement la tête de gauche à droite. Et puis revenez au centre. Dans une position neutre. Et vraiment laissez aller votre corps entier dans le sol comme si c'était du sable chaud en dessous de vous. Laissez le sang foncer. Chaque membre, chaque partie du corps se sent lourde et s'enfonce dans le sol. Prenez votre attention doucement dans les orteils et les pieds afin de les relaxer. C'est vraiment comme si vous passiez un pinceau de couleur sur chacun de vos membres. Et à chacun de son passage, les muscles se détendent un peu plus.
Comme si vous peigniez votre corps de l'intérieur, détendre le plus possible. Remontez le long des mollets. La cuisse gauche. La cuisse droite. Les hanches posées dans le sol. Et les fesses lourdes marquer leur empreinte en dessous de vous. Sentez la courbe naturelle du dos. La colonne qui se laisse aller dans le haut du dos sur le sol. Le ventre se relâche. Aucune tension. La poitrine se détend. Laisse son poids enfoncer les épaules complètement détendues dans le tête. Sentez ce relâchement qui se propage dans vos bras jusqu'au bout de chaque doigt, de chaque main. Sentez peut-être des petits picotements au bout des doigts, peut-être même au battement. Lâchez la gorge, l'arrière de la tête. Tendez la mâchoire. La bouche s'entrouvre. Lâchez même votre langue, vos joues, les ailes du nez, le contour des yeux. Laissez votre front. Laissez vraiment vos yeux fermés, posés. Le sommet du crâne qui s'enfonce dans le sol, parcourant tout votre corps jusqu'aux orteils. Léger et lourd à la fois. L'inspiration est douce. Allez. Laissez vos pensées vagabonder. Revenez à votre corps détendu. Chaque fois que vous sentez une partie du corps encore crispée, mettez-y votre attention. Chaque inspire qui vient détendre la zone. L'expire qui relâche toutes les tensions. Complètement à cet instant.
doucement, petit à petit, pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos doigts. Prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Réveillez doucement votre corps, tout en douceur, toujours en gardant les yeux fermés. Vous pouvez venir vous rouler sur votre côté gauche. Et doucement, tout en douceur, on se repousse avec les mains dans le sol pour venir dans une position assise confortable. Gardez bien les yeux fermés pour rester dans cette petite bulle de détente que vous avez créée. Inspire, une grande expire. Et puis on inspire, toujours les yeux fermés, on lève les mains vers le ciel. Et expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Et on fait ça encore 2 fois. Gardez les yeux bien fermés. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, ramenez les mains en namasté au niveau du cœur. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Et doucement baissez le menton vers vos mains et simplement vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir été là. J'espère vous retrouver bientôt. Namasté. Ouvrir les yeux. Merci à tous. À la prochaine.